5 comportements féminins que les hommes ne doivent jamais avoir dans la relation. Je précise dans la relation, pourquoi? Parce que certains hommes, quand ils sont amoureux, ils ont tendance à se comporter de la manière dont je m'apprête à vous décrire. Surtout quand ils sont en couple avec le genre de femme qu'ils ont toujours voulu, le genre de femme qu'ils ont toujours désiré. Là, ils deviennent faibles et très émotionnels. Ok les gars, quand vous êtes en couple, votre copine ou votre femme, elle s'attend à des réactions masculines. Elle s'attend à des comportements masculins. Et quand vous commencez à vous comporter comme une femme dans la relation, elle se pose des questions. Elle se demande qui est la femme dans la relation. Parce que le comportement que l'homme affiche quand il est amoureux ne concorde pas avec ses attentes. Elle ne s'attend pas à ça. Ok les gars, donc ne jamais vous comporter de la manière dont je m'apprête à vous décrire. Ça vous rend désespéré aux yeux des femmes, ça vous rend moins attirant et ça tue votre masculinité. Ok les gars, donc avant de commencer, partagez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune des vidéos. Premièrement, ne jamais enceinter une femme dans le but de la garder. Ok les gars, même si tu es fou amoureux d'elle, ne l'enceinte pas dans le but de la garder. Les gars, vous devez comprendre une chose. Vous ne pouvez pas garder une femme si elle ne veut pas être gardée. Ok les gars, vous ne pouvez garder que les femmes qui veulent être gardées. Une femme ne reste avec vous que si elle le veut, pas parce que vous le voulez. N'oubliez pas qu'elles sont fidèles à leurs sentiments. Une femme reste avec vous que si elle ressent des choses pour vous. Une fois qu'elle ne ressentira plus rien, elle va chercher sa route. Donc, essayer de garder une femme est une perte de temps. Enceinter une femme dans le but de la garder, c'est une perte de temps. L'enfant ne garde pas une femme. Et même les femmes, elles ont compris ça. Elles ont compris que les enfants ne gardent plus les hommes. Parce que c'est les femmes qui faisaient ça. Et certaines femmes, elles continuent à faire ça. Une femme peut faire l'enfant avec vous pour 2 raisons. Soit elle est folle amoureuse de vous, soit vous avez l'argent. Ok frère, une femme, elle peut faire l'enfant avec un ministre. Même si elle ne finit pas avec le ministre, elle s'en fout. Parce qu'elle sait que chaque fin du mois, le ministre fera un virement. Et elle va manger dans ça. Elle sait que l'avenir de son enfant est assuré. Si elle fait l'enfant avec toi, c'est si elle est follement amoureuse de toi. Oui, elle veut avoir un enfant avec toi. Elle veut que l'enfant te ressemble. Ok frère, mais l'homme ne doit pas rentrer dans l'émotion pour dire « je veux un enfant avec toi par amour ». Non, ne faites pas les choses par amour. Restez lucide, restez toujours dans la logique. Faites les enfants si vous êtes prêts à vous en occuper. Pas parce que vous voulez avoir un enfant d'une femme dans le but de la garder. Non les gars, si tu fais l'enfant avec une femme dans le but de la garder, c'est te mettre une corde au cou. Tu ne vois pas ça maintenant, mais le jour où elle te dira qu'elle ne veut plus, tu vas regretter pourquoi tu as fait l'enfant. Parce que tu vas te retrouver à te battre pour que l'enfant puisse grandir avec ses 2 parents. C'est mieux quand c'est la femme qui vous réclame un enfant. Ok les gars, je ne dis pas que vous ne devez jamais penser faire des enfants. Non, faites les enfants si vous savez que vous avez les moyens de vous en occuper. Pas parce que vous êtes amoureux et vous voulez garder une femme. Non, c'est une très mauvaise idée. Ne jamais parler de mariage si elle ne t'en parle pas. Ok frère, quand tu es en couple avec une femme, ne lui parle jamais de mariage ni de fiançailles. Ok, si elle n'emmène pas le sujet, n'emmène pas le sujet. Tu es en couple avec elle, profitez de l'instant présent. Sortez, amusez-vous, faites vos bails. Mais si elle n'emmène pas le sujet mariage, n'emmène pas. Voilà pourquoi vous verrez certains mecs, ils demandent leur meuf en mariage en public et la femme leur dit non. Il se met à genoux en public. Veux-tu m'épouser? Les gens sont là, les gens filment, la meuf dit non. Pourquoi? Parce qu'ils demandent une femme qui ne leur a jamais parlé de mariage en mariage. Si elle ne t'a jamais parlé de mariage, bro, ne pense pas mariage avec elle. Certes, tu veux qu'elle soit la mère de tes enfants. Tu veux finir ta vie avec elle. Mais est-ce qu'elle t'a parlé de mariage? Ce sont les femmes qui sont obsédées par le mariage. Ce sont les femmes qui veulent le mariage.
Je ne dis pas qu'un homme ne doit jamais se marier, non. Mais c'est mieux quand c'est la femme qui emmène le sujet sur la table. Là, quand tu demandes la meuf en mariage, elle te dit oui. Il faut qu'elle t'harcèle avec ça. Au moins là, tu es sûr qu'elle veut le mariage. Mais une femme qui ne t'a jamais parlé de mariage, tu la harcèles avec le mariage. Bro, c'est le comportement des femmes. Dans sa tête, elle se dit, c'est elle qui est censée se comporter de la sorte. C'est elle qui est censée te harceler pour le mariage. Parce que les femmes sont obsédées par ça. Toutes les femmes aimeraient se marier un jour. Même celles qui pensent qu'elles n'ont pas besoin d'un homme aujourd'hui. 30 ans, 40 ans, elles vont ressentir le besoin d'avoir un homme à leur côté. Et c'est ça la force de l'homme. Elles vont te repousser aujourd'hui, mais quand elles auront envie de se marier, elles reviendront vers toi. Ok frère, ne parle jamais de fiançailles ni de mariage si elle-même, elle n'en parle pas. Le troisième comportement féminin qu'un homme ne doit jamais avoir dans la relation, c'est le fait de trop se plaindre. Quand un homme se plaint plus que la femme dans la relation, ça tue sa masculinité. C'est les femmes qui aiment se plaindre. C'est les femmes qui aiment se plaindre des hommes. Quand l'homme se plaint plus que la femme dans la relation, ça veut dire que c'est l'homme qui aime plus que la femme. Les gars, voilà une astuce. Si vous avez parlé à votre copine une fois, elle ne vous a pas écouté. La deuxième fois, si elle refait, déchargez-la. Elle vous prendra au sérieux. Ok frère? Parce que si tu te plains trop, elle ne te prendra jamais au sérieux. Quand tu as parlé une fois et elle refait la même chose, décharge-la. Elle te prendra au sérieux. Mais si tu te plains constamment, tu parles beaucoup, elle ne te prendra jamais au sérieux. Parce que dans sa tête, c'est elle qui est censée se plaindre. C'est elle qui est censée beaucoup parler. Mais quand tu le fais, elle comprend que tu l'aimes plus qu'elle ne t'aime. Ok? Et le niveau d'attraction diminue dans la relation. Parce qu'un homme qui se plaint trop, ce n'est pas beau à voir. Mais un homme qui agit, à chaque fois que sa meuf se comporte mal, là, elle comprend qu'elle est en couple avec un homme. Là, elle comprend que mon homme ne blague pas. C'est un père qui est là. C'est un leader qui est là. Ok frère, mais si tu te plains constamment, elle ne te prendra jamais au sérieux. Un homme qui se plaint trop dans la relation, croyez-moi, ce n'est pas beau à voir. Le quatrième comportement féminin que les hommes ne doivent jamais avoir dans la relation, c'est le fait de crier plus que la femme à chaque fois que vous prenez la tête. Chaque fois que tu te chamailles avec ta meuf, si c'est toujours toi qui cries, c'est un comportement féminin. Nous savons tous que quand un couple se prend la tête, c'est la femme qui aime crier. C'est la femme qui aime hausser le ton. C'est la femme qui veut montrer à tout le quartier qu'elle est en problème avec son mec. Un homme ne doit jamais faire ça. Jamais. J'ai un oncle. À chaque fois qu'il se chamaillait avec sa femme et qu'elle commençait à crier, il sortait de la maison. Il commence à se prendre la tête à la chambre. Tu peux sentir comment les deux sont en train de parler. Mais dès que la femme commence à crier, il prend ses pieds, il sort. Et un jour, je lui ai demandé, ah, mon oncle, mais pourquoi à chaque fois que madame crie, tu sors toujours? À chaque fois que vous vous chamaillez, quand elle crie, tu sors. Il m'a dit, mon petit, tu ne peux pas arranger les problèmes avec une femme qui crie. Une femme qui crie n'est pas prête à t'écouter. Quand la femme commence à crier, elle n'est pas prête à t'écouter. Donc quand elle commence à faire sa folie, sors. Sors. Laisse-la crier dans la maison comme elle veut. Plus tard, quand tu vas revenir, elle sera prête à t'écouter. Mais si tu te mets à crier, genre elle crie, tu cries, c'est comme deux femmes qui se battent. Il ne manque plus que vous vous tirez les cheveux. Ça, c'est mon oncle qui m'a appris ça. Ok frère? Donc quand un homme se met à crier plus que la femme dans une dispute, ça te met dans une position féminine. Si à chaque fois que vous prenez la tête, elle te parle toujours calmement, et toi tu commences à crier, bro, elle te voit comme une femme. Tu peux parler avec ta meuf de manière calme, vous faites comprendre, mais dès qu'elle commence à hausser le ton, dès qu'elle commence à crier, bro, prends tes pieds, tu sors. Tu ne peux pas régler les problèmes avec une femme qui crie. Une femme qui crie n'est pas prête à t'écouter. Un homme n'est pas censé argumenter avec une femme. Ok les gars, donc ne jamais crier avec ta meuf à chaque fois que vous vous chamaillez. Si elle commence à crier, tu prends tes pieds, tu sors. Et le dernier comportement qu'un homme ne doit jamais avoir dans la relation, ne jamais courir chez les parents à chaque fois
que tu es en problème avec ta meuf, chaque fois que tu es en problème avec ta meuf, si tu appelles toujours les parents, elle ne te verra jamais comme un homme. Ce n'est pas une réaction masculine, c'est une réaction féminine. C'est les femmes qui aiment courir chez les parents pour aller raconter des bêtises. Et quand elle va chez les parents, elle ne dit jamais ce qu'elle a fait, mais elle dira toujours ce que tu as fait. Parce que les femmes, elles sont comme ça. Et quand un homme agit de la sorte, elle ne se sent pas en sécurité. Chaque fois qu'un homme se comporte comme une femme dans la relation, la femme ne se sent pas en sécurité. Jamais. La femme se sent en sécurité quand l'homme agit comme un homme. Ok les gars, donc ne jamais courir chez les parents pour aller dire ce que votre copine ou votre femme vous fait. Un jour, un frère m'a écrit pour me demander est-ce que je dois aller voir mes parents pour dire ce que ma copine me fait. J'ai dit non. Non, un homme ne fait pas ça. Un homme doit être capable de contrôler sa meuf. Oui, tu dois être capable de la contrôler. Maintenant, si les parents te convoquent à cause des choses qu'elle a eu à dire, là maintenant, tu peux sortir les docs. Ok, comme elle a voulu vous dire ce qui s'est passé, je vais vous dire pourquoi j'ai agi de la sorte. Là, tu sors les docs. Mais tant que les parents ne te convoquent pas, laisse-la raconter ce qu'elle veut aller raconter. Ok les gars, tu dois contrôler ta meuf. À un moment donné, vous devez savoir comment votre meuf est. Vous devez connaître votre meuf à un moment donné. Vous ne pouvez pas contrôler une femme que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas. Donc à un moment donné, si tu as fait 1 an, 2 ans avec elle, tu dois savoir comment elle est. Un homme qui court toujours chez les parents pour aller raconter les problèmes. Non, 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 non. Ce n'est pas un comportement masculin. C'est un comportement féminin. Ok les gars, ce sont les 5 comportements qu'un homme ne doit jamais avoir dans la relation. Si tu remarques qu'elle refait les mêmes choses, elle ne t'écoute pas, bro, décharge-la. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas continuer à te plaindre, et elle ne te verra jamais comme un homme. Si tu veux qu'elle ressente ton énergie masculine, dès qu'elle agit de manière mal 2 fois, tu la vires. Parce que la première fois, tu vas parler. La deuxième fois, tu la vires. Là, elle comprendra qu'elle est en couple avec un homme. Ok frère, ne fais pas l'enfant par amour, fais l'enfant parce que tu es prêt. Ok frère, si tu as aimé la vidéo, partage, abonne-toi, laisse un like et surtout, portez-vous bien.